Je voudrais souligner surtout cette partie qui dit « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » La Bible dit que tout homme sera jugé pour le bien ou pour le mal qu'il aura fait. Ceux et celles qui auront placé leur confiance en Jésus-Christ, qui auront marché selon la parole avec lui, ne seront pas jugés dans le sens d'être condamnés, mais tous seront jugés pour le bien ou pour le mal. Qu'est-ce qui va compter le plus au jour du jugement? Selon l'Apocalypse 20, c'est le fait d'avoir son nom écrit dans le livre de vie. Jean a vu en vision le jugement dernier. Il a dit à partir du verset 11, « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Les livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Le séjour des morts, c'est l'enfer. Car les âmes seront réunies avec les corps pour le jour du jugement. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Ce que je dis ce soir n'est peut-être pas nouveau pour vous, mais je vous encourage à tout noter, parce que vous aurez peut-être l'occasion de parler aux autres de cette réalité. Vous pourrez peut-être utiliser ces passages dans le contexte de votre témoignage en cherchant les âmes. Notre nom doit se trouver dans le livre de vie, où au jour du jugement nous serons jetés dans l'étang de feu. Ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Comment est-ce que notre nom peut être placé dans le livre de vie? Selon Jean, au chapitre 3, ce sera grâce à notre foi en Jésus-Christ. Il n'y a aucun autre sauveur. Bob Waters, l'évangéliste, l'a souligné dans un de ses messages. Dans toutes les autres religions du monde, il n'y a pas de sauveur. C'est uniquement dans le contexte du christianisme qu'il y a un sauveur. Jésus-Christ est le seul sauveur pour tous les hommes qui veulent bien croire. La Bible dit dans Jean 3 au verset 14 que Moïse éleva le serpent dans le désert. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Il faisait allusion à une époque où Moïse était
en train de diriger les Israélites, le peuple murmurait contre Dieu et des serpents ont commencé à les mordre. Il y avait des morts. Et Moïse a intercédé et Dieu a dit, mais élève un serpent des rangs. Tous ceux qui regarderont seront guéris. Jésus ici fait donc allusion à cela. Parlons de sa mort sur la croix. C'est par notre foi en Christ que nous serons pardonnés, que nos péchés seront effacés, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, dans le sens d'être condamné. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Le problème, c'est que la Bible dit, au jour du jugement, tout, absolument tout, sera dévoilé. Tout est enregistré dans des livres, et les livres seront ouverts. La seule manière pour que ça change, c'est qu'on croit en Jésus-Christ. Ceux qui croient de manière biblique, enfin leur nom sera écrit dans le livre de vie et leurs mauvaises œuvres seront effacées, couverts par le sang de l'agneau de Jésus-Christ. Et Dieu va oublier tout ce qui était contre eux. Mais écoutez-moi bien ce soir. Ce n'est pas assez de croire avec la tête. Ce n'est pas assez de croire pendant un temps. Ce n'est pas assez de croire et de ne pas agir, car la seule foi qui sauve, c'est la foi active. La foi qui est manifestée. Nous devons manifester notre foi publiquement. Ce n'est pas quelque chose de privé. Nous ne pouvons pas rester dans le silence. Selon Romains chapitre 10, à partir du verset 9, nous devons confesser notre foi en Christ publiquement. Nous devons déclarer que nous croyons que Jésus est véritablement ressuscité d'entre les morts. Nous devons le croire avec tout notre cœur, alors nous parviendrons à la justice. Le même passage dit que nous devons aussi l'invoquer en tant que notre Seigneur, le maître de chaque détail de notre vie. Nous devons vouloir qu'il nous conduise. Jésus l'a souligné aussi dans Matthieu 10, au verset 32. Au jour du jugement, le Christ va renier devant le Père et devant les anges toute personne qui l'aurait renié sur terre. Et nous pouvons le renier en refusant d'ouvrir nos bouches.
Dans 1 Jean au chapitre 4, nous voyons aussi que nous devons le confesser en tant que fils de Dieu. Jésus-Christ n'est pas un simple ange. Selon Hébreux chapitre 1er, il ne fait pas partie des anges. Il est le Fils de Dieu, le Fils unique, le Fils qui est l'image exacte du Père. Si vous voyez Jésus-Christ, vous avez vu le Père. Il est un avec le Père. Les Mormons, les témoins de Jéhovah, ne le présentent pas ainsi et ne seront pas sauvés à cause de cela. Car dans 1 Jean, au chapitre 4, verset 14, nous lisons, et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui déclarera publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. C'est aussi la raison pour laquelle aucun musulman ne sera accepté au ciel. Car selon le Coran, Dieu n'a pas de fils. Et moi je vous dis que Dieu a un fils, et ce fils est Dieu lui-même, un avec le Père. Pour que notre nom soit écrit dans le livre de vie, nous devons honorer Jésus-Christ et sa parole. Car selon Romains 8 au verset 9, si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Selon Jean 14 au verset 15, la seule manière de recevoir l'Esprit du Christ, c'est d'aimer Jésus-Christ et d'aimer sa parole. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité. Vous ne pouvez pas être attaché à de fausses doctrines et avoir l'Esprit du Christ. C'est impossible. Parce que le Saint-Esprit nous mène dans toute la vérité, il nous conduit dans toute la vérité. Il a été envoyé dans ce sens. Dans Matthieu 7, nous voyons l'importance de cette parole. Car il y aura au jour du jugement des croyants qui vont dire, mais nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Et Jésus a expliqué là qu'il va leur dire, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, c'est le fait d'être rebelle à cette parole. Il ne s'agit pas de simple péché, il s'agit de rébellion contre la parole révélée de Dieu. C'est le fait de mépriser la saine doctrine. C'est le fait d'accepter n'importe quelle doctrine. Que Dieu nous garde. Notre Église fait partie des églises de Pentecôte dans le contexte des assemblées de Dieu. C'est le plus grand mouvement de Pentecôte dans le monde. Nous avons
55 millions de membres, peut-être plus maintenant. Je ne connais pas un autre mouvement qui reste plus près des commandements du Christ. Je ne suis pas toujours content avec tout, mais je peux toujours trouver des pasteurs dans le contexte de notre mouvement qui voient les choses correctement. Nous serons jugés selon notre fidélité à cette parole. Nous devons prêcher toute la parole. J'ai parlé aujourd'hui avec quelqu'un qui est parti de notre église. C'est parce que cette personne ne voulait pas régler un problème dans l'église. Et elle est allée dans une autre église qui n'est pas pleinement fidèle. En fait, qui permet certaines choses que le Seigneur Jésus-Christ a interdit formellement. J'ai parlé avec quelqu'un d'autre récemment qui est parti de notre église parce que c'est loin pour venir ici. Donc ils vont dans une église qui n'est pas même une église de Pentecôte. Écoutez-moi bien, si vous voulez une récompense, si vous voulez que Dieu vous accepte au jour du jugement, soyez fidèles à la parole. Quelqu'un qui connaît la parole, sa place n'est pas dans une église qui n'est pas fidèle à la parole. Si c'est plus loin pour aller dans une église qui est fidèle, on fait le voyage. On paye le prix. Si on a un peu de logique et bon sens. Nous serons jugés selon nos choix dans ce domaine. Comment faire pour avoir son nom écrit dans le livre de vie? Nous devons vaincre le péché. Nous devons vaincre le péché, abandonner les habitudes mauvaises et rester libres jusqu'au dernier souffle. Selon 1 Jean 5, au verset 18, la Bible dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas les péchés. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Pierre a dit dans 2 Pierre au chapitre 2 au verset 20, « Si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la tuile lavée s'est vautrée dans le bourbier. Nous devons vaincre le péché et rester libres du péché. Jésus-Christ s'est adressé à cette église dans l'Apocalypse 2 et 3. À la fin de chaque exhortation, enfin je dis exhortation, il reprenait la plupart de ces églises qui n'étaient pas du tout en règle. Il exigeait la repentance, où il allait envoyer un jugement terrible. Il a terminé à la fin de chaque message aux églises en disant qu'il devait vaincre pour saisir la vie éternelle. Et
chapitre 3, il a indiqué que notre nom, bien que placé dans le livre de vie, peut être effacé du livre de vie si on ne reste pas libre du pouvoir du péché. Dans Corinthiens au chapitre 3 au verset 16, nous voyons que nous devons veiller sur notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Nous devons éviter les souillures du corps et de l'esprit. Nous devons veiller sur nos pensées. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Au chapitre 6, au verset 17, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité ou la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Il parlait de la sexualité. Hors mariage. Évidemment, des millions de personnes sont mortes dans l'histoire à cause de toutes les maladies liées à ce péché. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Nous devons veiller sur nous-mêmes quand nous sommes ça. Car en fait, nous ne sommes jamais ça. Nous ne sommes jamais ça. Dieu voit tout. Les anges qui enregistrent nos vies voient tout. Nous ne sommes jamais ça. Et nous serons jugés pour le bien ou pour le mal que nous aurons fait. Notre nom sera dans le livre de vie et il restera si nous choisissons d'aimer, même nos ennemis, si nous choisissons de pardonner, même au pire des hommes. Je voudrais lire un autre passage dans 1 Jean. Au chapitre 3, au verset 11. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Est-ce que vous avez des problèmes avec les gens du monde? Au travail, dans le voisinage? Des problèmes simplement parce qu'ils savent que vous êtes chrétien. Vous ne devrez pas être surpris. Les injustes
déteste les justes. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous devons choisir d'aimer. Nous devons choisir de pardonner. Et combien de fois est-ce que nous devons pardonner? « 70 fois 7. Vous savez ce que ça signifie pour moi? C'est que parmi les croyants, on ne devrait jamais, mais jamais, jamais voir un divorce. C'est vrai si vous dites amen ou non. Malheureusement, d'après les statistiques, il y a autant de divorces dans les églises dans le monde que parmi les non-croyants. Nous ne serons pas sauvés, nous ne serons pas pardonnés si nous n'acceptons pas de pardonner. Je ne sais pas si tout le monde dans l'Église a lu ce que j'ai écrit qui est sur l'Internet concernant le divorce, le remariage, comment réussir son mariage en Christ. Si vous l'avez lu, vous savez que je suis de l'avis que Jésus n'a jamais parlé d'adultère. Il n'a jamais donné ça comme une possibilité, une raison pour un divorce. Il n'en a pas parlé. Si vous examinez le grec, si vous examinez d'autres traductions et les personnes qui ont traduit autrement, il n'a jamais parlé d'adultère. Il n'a jamais donné ça comme possibilité pour un divorce. Il a parlé d'inceste, de mariages qui n'étaient pas des mariages, selon la parole. Ce que Jésus a dit à l'égard d'adultère, ou ce qu'il a manifesté, c'était le pardon. La femme prise en flagrant délit d'adultère, Jésus ne l'a pas condamnée. Il a dit simplement, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Si votre partenaire tombe, commet un adultère, vous devrez être prêt à pardonner. Vous devrez aussi vous examiner pour voir si vous avez agi selon 1 Corinthiens 7. Vous devriez chercher Dieu ensemble pour voir pourquoi il y avait cette faiblesse. Mais divorcer, absolument pas. Absolument pas. Je suis de l'avis qu'il y aura des surprises terribles, désagréables au jour du jugement. Je sais qu'il y aura des pasteurs envoyés en enfer. Il y aura plein de chrétiens envoyés en enfer parce qu'ils n'ont pas honoré la parole, parce qu'ils ne sont pas restés attachés à la sainte doctrine, parce qu'ils ont méprisé la parole de Dieu.
Nous devons faire très attention avec cette parole. David a oublié, ou peut-être il a pensé que, en tant que roi, il pouvait faire selon son propre cœur. Il a demandé que l'arche de l'Alliance soit placée sur un char neuf. La parole de Dieu avait dit que seuls les sacrificateurs pouvaient porter cette arche. Et ils devaient le porter sur de longs bâtons. Adam est décédé, a été jugé. Il est mort à cause de cette erreur de David. Un soldat, voyant que l'arche allait tomber, ou croyant que l'arche allait tomber, il était sincère. Il voulait aider. Mais il a placé sa main sur l'arche. Il est mort aussitôt. Parce que personne n'avait le droit de s'approcher de cette arche ainsi, à part les sacrificateurs. David a appris ce jour-là qu'on ne joue pas avec la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas altérer cette parole en aucune manière. Nous ne pouvons pas ajouter à cette parole, retrancher quelque chose de cette parole. Pourtant, il y a énormément de livres, parmi tous les livres écrits, évangéliques et autres, où les gens écrivent pour justifier leur égarement. Il y a des gens qui sont malhonnêtes avec la parole. Jésus a dit qu'on devait étudier cette parole avec un cœur honnête et bon. Tout va être révélé au jour du jugement. Nous serons jugés selon nos œuvres. Vous allez me dire, mais la Bible dit dans Éphésiens 2, verset 8, que le salut est sans les œuvres. Beaucoup de gens citent ce verset, mais il faut lire jusqu'au bout. Si vous lisez un peu plus loin, la parole dit que Jésus-Christ nous a créés pour de bonnes œuvres. Et si vous lisez attentivement l'Apocalypse 2 et 3, vous verrez que dans une de ces églises, le Seigneur était prêt à juger à cause de leurs œuvres mauvaises. Dans Jacques, au chapitre 2, Jacques chapitre 2 au verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous » et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. Les démons croient. La foi ne va pas les sauver parce qu'il n'y a pas d'œuvre. Notre foi doit être manifestée. La vraie foi biblique nous transforme et nous met en accord avec la parole de Dieu. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils
Isaac sur l'autel, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres de la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non pas par la foi seulement. Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi, sans les œuvres, est morte. Allons plus loin. Comment est-ce que nous allons être jugés? Nous serons jugés en tant que chrétiens. Dans Corinthiens 15, au verset 58, l'apôtre Paul nous pousse à travailler de mieux en mieux, car notre travail ne sera pas en vain. Nous serons jugés, récompensés selon notre travail. Dans Matthieu 24, Jésus parle d'un serviteur qui pense que le maître tarde à venir et donc il se met à battre ses compagnons, il boit, il devient méchant. Et le Seigneur dit que le maître va arriver. À l'improviste, et cette personne sera jetée dans les ténèbres du dehors. En enfer. Dans Matthieu 25, il parle de serviteurs inutiles qui sont paresseux, qui reçoivent de l'argent de sa main, des talents, et ils ne font pas valoir ces choses. Ils ne les utilisent pas pour le Seigneur. Cet homme cache les talents dans la terre. Il n'a même pas le bon sens de donner à un banquier pour qu'il y ait des intérêts. La Bible dit qu'il sera jeté avec les hypocrites dans les temps de feu. Nous serons jugés, comme je l'ai déjà dit, selon notre fidélité à la parole. Nous avons des chrétiens qui aiment vraiment le Seigneur. Ils cherchent dans la parole. Et ils ne se disent pas, mais ça c'est secondaire. Je sais que je ne suis pas en règle, mais ça ne va pas m'empêcher d'aller au ciel, donc je vais continuer à le faire. Nous serons jugés selon notre fidélité ou manque de fidélité à cette parole dans les moindres détails. Nous serons jugés selon notre manière de donner. Et dans les pauvres, et dans l'Église, et dans l'évangélisation. Sommes-nous fidèles avec la dîme? Est-ce que nous donnons plus? Et si nous donnons plus, combien en plus? Est-ce qu'on donne avec joie? Est-ce qu'on donne avec foi? Est-ce qu'on fait partie des gens, des églises, des pasteurs qui prêchent que nous sommes fils et filles du roi, donc on devrait vivre dans le grand luxe ici-bas, avec la plus grande voiture, la plus grande maison?
avec les vêtements les plus coûteux. Jésus dit dans Matthieu 6 que nous serons jugés, et il dit de ne pas s'amasser des trésors sur terre, mais plutôt dans le ciel. Tout ce qu'on donne étant avec amour pour le Seigneur, pour aider les autres, sera récompensé au ciel. Tout ce qu'on garde pour soi-même ici-bas, surtout s'il s'agisse de trésors inutiles, ça va être un témoignage contre nous. Jacques en parle des riches, et leur or et leur argent va être un témoignage contre eux. Moi, je crois pleinement au message de la prospérité. Je crois que Dieu peut multiplier de manière surnaturelle ce qu'on donne. Mais l'idée, c'est pour qu'on ait toujours plus à donner. Ce n'est pas pour qu'on vive comme des rois, pour qu'on dépense le plus possible au restaurant ou ailleurs. C'est qu'on pense aux autres. Ça va être terrible au jour du jugement. Ça va être terrible. Et moi, je vous dis que les chrétiens vont pleurer. Nous allons peut-être tous pleurer. Nous rendons compte que nous avons mal agi dans beaucoup de domaines. Lisons dans Corinthiens 3. Nous allons nous dire, mais j'aurais dû faire plus. J'aurais dû prier plus. J'aurais dû travailler plus. J'aurais dû participer avec l'équipe d'évangélisation. J'aurais dû ouvrir ma bouche dans le voisinage, au travail, pour les avertir. 1 Corinthiens 3. Au verset 8. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. En d'autres termes, ça va être un jour terrible pour certains. Ça va être un jour de honte pour certains. De toutes les manières, je suis convaincu que nous aurons tous l'impression que
Nous n'avions pas fait assez. Mais nous serons jugés selon la parole. Nous serons jugés selon notre conscience. Est-ce que votre conscience vous trouble? L'engagement de notre baptême, c'est de garder une bonne conscience. Est-ce que vous avez une bonne conscience par rapport à votre femme, par rapport à votre mari? Est-ce que vous aimez votre femme? Est-ce que vous manifestez la sorte d'amour dont parle la Bible? Parce que la Bible dit que les maris doivent aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église. Est-ce que vous êtes soumise à votre mari? Est-ce que vous manifestez du respect envers votre mari? Ou est-ce que vous avez tendance à le rabaisser, à l'insulter? Nous serons jugés dans tous les domaines. Nos mobiles, nos motifs, tout sera dévoilé. Nous serons jugés pour le bien ou le mal que nous aurons fait étant dans notre corps. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts, avec les yeux fermés, les fronts courbés. Je vous pose la question, si vous deviez être jugé ce soir, est-ce que Dieu vous accepterait dans son ciel? Non, tous les chrétiens n'iront pas au ciel. Tous les chrétiens n'iront pas au ciel. Je désire aller au ciel. Est-ce que vous avez le désir d'aller au ciel? Si ce soir vous vous rendez compte que vous n'iriez pas au ciel, si le Seigneur revenait tout de suite, si la mort vous frappait tout de suite, si vous n'avez pas une pleine assurance, vous avez besoin de prier ce soir et de vous mettre en règle.